Allez, le petit débrief des qualifs avec les déclarations audio pour certains pilotes et avec ma voix. Donc lecture de ce qu'ils ont dit aux journalistes. On commence par la grille de départ. Il y a eu une petite modif puisque Tsunoda a aussi été pénalisé de 3 places pour avoir gêné Bottas. Donc au final, Bottas 3 places de pénal à cause de son spin en EL2 hier au stand. Et Tsunoda donc 3 places également. Ce qui fait une grille de départ un peu remodelée. Verstappen premier, Hamilton deuxième, Norris troisième, quatrième Perez, cinquième Bottas donc, sixième Gasly, Leclerc septième devant Alonso huitième, neuvième Stroll et Russell qui intègre le top 10. Le bon plan pour George qui pourrait peut-être viser des points demain, ce serait incroyable. Tsunoda 11e donc, Sainz 12e, 13e Ricardo, 14e Vettel, Giovinazzi 15, Latifi, Ocon 17e, 18e pour Kimi Räikkönen, Schumacher, Mick 19e et Mazepin dernier, donc les deux As ferment la marche. Allez, on commence avec l'audio de Esteban Ocon, éliminé donc dès la Q1. Terrible pour le pilote français. Esteban, quelle déception de vous voir éliminé en Q1, comment vous l'expliquez? On va pas l'expliquer aujourd'hui malheureusement, mais oui, clairement c'est pas acceptable d'être en dehors de la Q1. On n'avait juste pas la vitesse. Voilà. Depuis ce matin, ça ne fonctionnait pas comme on voulait. On voit beaucoup d'améliorations aussi des autres équipes, mais même Fernando, ça fonctionne pour lui. Donc voilà, il y a clairement quelque chose qu'il faut qu'on trouve de notre côté, parce que voilà, on n'est pas content là où on est pour l'instant. Oui, quand vous dites on, c'est votre côté du garage, c'est pas Alpine dans sa globalité, puisque Fernando est en Q3, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Est-ce que pour demain, vous dites quand même qu'en rythme de course, votre voiture vous a montré un certain potentiel, ou vous êtes inquiet? Non, on est plutôt inquiet, pour être honnête, ça c'est sûr. Il se passe toujours beaucoup de choses en course, donc voilà, ça peut être un autre avantage, mais de partir si loin, c'est pas une bonne position. Merci. Bon, Esteban Ocon très pessimiste pour la course de demain. Ça sent mauvais pour le pilote français quand même. Allez, on passe à Max Verstappen donc. Vous devez être heureux. Vous êtes en feu ce week-end. Oui, ça a été un très bon week-end jusqu'ici. En qualification, la voiture était très bonne à conduire. Pas simple de gérer le trafic dans le dernier secteur, mais le premier tour en Q3 était déjà bon, était suffisant. J'avais eu un bon premier secteur. Très très heureux bien sûr d'être en pole position à domicile, de voir une Red Bull à cette position. Comment était ce tour? Parce que de l'extérieur, on a eu vraiment l'impression que vous avez tout donné. Comment était ce tour? Quand vous regardez le tour, vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de virages, mais chaque virage est vraiment spécifique. Les pointes que ça forme, les descentes ensuite. C'est un petit circuit, mais c'est vraiment difficile ici de faire un bon tour. Et je pense que mon premier tour en Q3 n'était pas parfait, mais était quand même pas si mal. Parlez-nous de la confiance que vous avez eue pour la pole, bien sûr, mais quel est votre niveau de confiance pour la course demain? Ce sera une course facile pour vous demain? Non, ce n'est jamais simple. J'aimerais des fois que ce soit simple, mais ça n'est jamais simple. Je pense qu'une nouvelle fois demain, ce sera très serré. Une nouvelle fois, demain, il sera intéressant d'observer cette bataille et les forces en présence. Voilà pour Verstappen. Bon, je pense que moi, quand même, il va gagner assez facilement demain, à moins qu'il pleuve vraiment et qu'il se passe des choses en course, des aléas de course, on va dire. Mais sur le papier, pour moi, il gagne. Il a la meilleure voiture, donc je vois pas pourquoi il gagnerait pas, en fait. On verra bien. En tout cas, très grosse qualif de sa part, encore une fois. Allez, on enchaîne avec Lewis, c'est parti. Un troisième, de la frustration pour vous aujourd'hui. La voiture était un petit peu en deçà pour vous. Premièrement, bravo à Max. Encore une fois, il a été extrêmement rapide ce week-end. Il faut donner le maximum. Et ce n'était pas la meilleure des séances pour nous. Mais encore une fois, je vais pouvoir m'élancer de la première ligne grâce à la pénalité de Valtteri. Et on va s'élancer en course demain pour se battre. Il aurait été troisième sinon. La course demain avec les pneus que vous avez choisis, les médiums. Vous pourrez attaquer Max, vous le pensez? Vous n'êtes pas si loin que ça, vous avez les mains d'être très proches. Ouais, il y a toujours 2-3 dixièmes entre nous depuis le début du week-end. Donc en rythme de course, hier, ils étaient beaucoup trop rapides pour nous.
On verra si on peut gérer demain, mais je ne pense pas vraiment qu'on ait le rythme de course pour pouvoir les dépasser. L'idée sera demain donc de prendre le maximum de points possible. C'est comme ça que vous abordez les choses? Je vais tout donner, bien sûr, mais ça va vraiment être une question de rythme, et puis il peut peut-être pleuvoir aussi. Voilà, Lewis Hamilton, pas beaucoup plus confiant en tout cas sur le rythme de course que sur le rythme de qualification. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble assez pessimiste lui aussi sur le fait de pouvoir gagner ce Grand Prix. Allez, on termine avec Pierre Gasly pour les réactions audio, du coup, c'est parti. Pierre, félicitations, encore un top 6. Néanmoins, vous êtes à seulement 2 dixièmes de la 2e place. Donc, est-ce qu'il y avait l'espoir de faire encore mieux? Franchement, c'était vraiment un très très bon tour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà très bien d'être 6e, d'arriver à sortir cette performance après la FP2 qu'on a raté hier. Donc, on avait pas mal de travail à rattraper aujourd'hui. Non, je pense qu'honnêtement, il y avait 2 dixièmes, il n'y avait pas moyen d'aller les chercher. Je fais vraiment 2 très beaux tours. La McLaren était vraiment très rapide aussi, surtout dans les lignes droites, donc il y a des choses qu'il va falloir un peu revoir, mais dans l'ensemble, non, très satisfait. Vous êtes 3 dans les 6 premiers à partir avec les gommes tendres, 3 autres, Hamilton, Verstappen, Bottas, partiront avec les médiums. Est-ce que vous imaginez déjà la différence que ça peut faire dans les premiers tours et au départ? Franchement, nous, on a un peu d'inconnu par rapport à la course de demain parce qu'on n'a pas fait les longs runs en FP2. Donc c'est vrai que on va découvrir un peu demain. Après, j'ai entendu peut-être qu'il y a de la pluie aussi, donc on verra ce que ça donne. Mais non, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait. Chaque week-end, même sur des circuits différents, des conditions différentes, on est toujours là. On arrive toujours à performer et ça, c'est le plus important. Et j'espère que demain, c'est sûr que ça va pas être simple avec les pneus soft au début, mais comme tu l'as dit, on est plusieurs dans cette situation. Et il va falloir essayer de tirer le maximum de tout ça. Voilà pour ce que j'ai pu vous trouver comme transcription audio. Ils n'ont pas mis Bottas, dommage. Alors, Tsunoda, revenons sur cette affaire quand même. Tsunoda avait bouclé un tour rapide et les commissaires ont constaté qu'il avait reçu une communication d'AlphaTauri qu'il était maintenant sur un tour pour rentrer au stand. Cependant, AlphaTauri n'a pas prévenu Tsunoda de l'approche de Bottas sur un tour rapide. Les commissaires ont déterminé que même si Tsunoda a tenté de sortir de la ligne de course vers l'extérieur, il a gêné Bottas inutilement. Il est de la responsabilité de chaque pilote d'être conscient des voitures plus rapides lorsqu'il roule lentement. L'équipe aurait dû aider le pilote concernant l'approche de Bottas, mais un tel manque de communication n'est pas une excuse pour le pilote. Bon alors, il s'est plaint, Bottas, effectivement, à la radio. Je me souviens de l'action, honnêtement, il n'a pas vraiment gêné Bottas, hein, quand même. Tsunoda, j'ai vu pire que ça, c'est un peu dur de le pénaliser pour 2-3 places pour ce move, on va dire. Je trouve ça un peu dur, quand même. Je suis pas un grand fan du japonais, mais là, pour le coup, il méritait pas d'être pénalisé à ce point-là. Hein. Donc il s'est expliqué sa réaction, donc, Tsunoda. Il y a une crête avant le virage 4, c'est assez aveugle, honnêtement, je n'ai pas entendu de consigne à la radio. Au moment où je l'ai vu, j'étais dans la zone de freinage, je trouve ça un peu dur, donc. Une fois que j'ai essayé de me dégager, il freinait déjà. Si j'étais allé à l'intérieur, ça aurait été un gros accident. Pour être honnête, j'ai vu la vidéo, il n'était pas si proche. Je ne pense pas que je gâche trop son temps autour. Ouais, là, pour le coup, je suis d'accord avec Tsunoda, c'est vraiment dur, hein, la pénalité. Voilà, donc, 2 pilotes pénalisés sur la grille pour demain. Alors, déception chez Alfa Romeo après les qualifs en Styrie. Tout reste possible en course malgré les 15e et 18e positions. Alors, je voudrais pas être pessimiste, mais Alfa Romeo, quand même, ça semble compliqué de marquer des points ce dimanche. Hein. Le rythme n'est pas là, clairement. Nous étions assez confiants avant d'arriver aujourd'hui, donc 15e n'est pas vraiment ce que nous attendions. Nous avons eu un vendredi vraiment solide, mais aujourd'hui, les autres équipes semblent avoir trouvé un peu plus de performance que nous. J'ai fait un bon tour, dit Giovinazzi donc, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour entrer en Q3, je reste optimiste pour demain. Notre rythme de course n'était pas mauvais hier, et c'est un circuit où l'on peut doubler. Nous savons que nous pouvons nous rapprocher du top 10 et nous battre pour les points. 18ème devant les pilotes As, à 4 dixièmes de son équipe, Raikkonen n'a pas grand chose à dire. Étonnant. Il n'a pas réussi à faire un seul bon tour. Ce résultat n'est pas ce que nous voulons. Mais c'est comme ça ne va pas être facile de partir d'où nous sommes, mais nous verrons demain ce que nous pourrons faire. Et l'interview de Frédéric Vasseur, je vais vous la passer. Voilà pour Alpha. Alors Ferrari, le retard sur Norris fait mal à Leclerc, Sainz ne comprend pas son rythme. Nouvelle dégringolade en course demain pour Ferrari. Ouais, il a limité la casse Charles Leclerc, on va dire, en qualif, mais en course, à mon avis, ça annonce assez compliqué. Il y a un écart, mais mes sentiments sont mitigés. D'un côté, je suis très content de ma performance, très coté de ma performance. Ok, d'accord, une coquille. J'ai vraiment fait un bon tour et j'ai mis tout ce que j'avais dedans. Mais quand je regarde la différence entre nous et Norris, 3 dixièmes, ça fait un peu plus mal.
Mais ça reste la qualif. En France, on avait une très bonne qualif et une très mauvaise course. J'espère que ce sera l'inverse. Ferrari a-t-elle résolu ses problèmes de rythme de course? On a beaucoup travaillé, mais on ne sait pas avec certitude si on a réglé nos problèmes. On a beaucoup bossé, on pense avoir trouvé quelques trucs, mais on n'a pas 100% d'explication pour savoir pourquoi on était dans le mal, autant dans le mal que ça, au Paul Ricard. On n'est pas encore sûr, mais je suis confiant pour dire que ça ira mieux demain. Alors, Carlos Sainz, je ne pense pas que le dernier temps m'aurait fait beaucoup progresser, je pense que je me serais qualifié pareil. Le temps était un dixième plus rapide, mais cela n'aurait pas beaucoup changé la position. Vous pouvez voir que nous souffrons sur ce type de circuit avec tant de longues lignes droites et de virages rapides. La voiture ne s'adapte pas très bien, et honnêtement, il me faut aussi un peu plus de temps pour savoir comment la conduire sur ce type de piste. Mais bon, nous espérons qu'en course, nous pourrons progresser un peu. Nous espérons que le feeling va s'améliorer, et je pense qu'il est difficile de faire pire qu'aujourd'hui en qualif. Il est clair qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas bien sur ce circuit. J'espère que les tendances changeront et que nous pourrons aller vers l'avant et non vers l'arrière. Alors je vois bien, Leclerc marquait peut-être un point, mais à mon avis, il ne faut pas compter plus pour Ferrari qui va encore perdre du terrain face à McLaren au championnat constructeur. À mon avis, la 3ème place pour Ferrari s'éloigne de plus en plus. Alors Aston, Stroll revit, Vettel s'embourbe en styrie. C'est un bon sentiment d'être de retour en Q3, dit Stroll, surtout quand cela arrive après une qualif aussi serrée. On s'est bien amusé sur ce circuit et je pense que la 10ème place était le maximum que nous pourrions faire aujourd'hui. Le week-end s'est déroulé sans problème jusqu'à présent. Dès les premiers tours en EL1, je me suis senti vraiment bien dans la voiture et ça m'a donné la confiance pour vraiment attaquer, parce que l'équilibre a été constant dans chaque séance. Nous avons montré un rythme compétitif lors des 2 dernières courses, donc je pense que nous pouvons nous battre pour de bons points demain. Tout peut arriver, surtout avec la météo, alors on verra comment ça se passe. Vettel n'a pas franchi la Q2 et s'élancera 14ème. J'ai eu du mal à faire de bons tours aujourd'hui, et quand la grille est si serrée, sur un circuit si court, ça peut coûter assez cher. Je ne suis donc pas très content après les qualifs d'aujourd'hui et je dois essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas trouvé le rythme. On a l'impression d'avoir perdu un peu de temps partout, plutôt que dans un seul virage. On peut encore réussir une bonne course, et je suis convaincu que nous aurons un rythme plutôt décent demain. Nous avons le libre choix des pneus, c'est une piste où les dépassements sont possibles. Très bien. Ouais, bon, Aston Martin, c'est pareil, hein, je les vois pas marquer beaucoup de points. Peut-être que Stroll y arrivera, mais Vettel, ça va être difficile, à moins qu'il pleuve et que du coup Vettel puisse remonter. On sait que Stroll est assez bon sur la pluie aussi. Il l'a prouvé en Turquie l'année dernière. Mais bon, à voir. Alors, du coup, Esteban, je voulais passer tout à l'heure, on va passer à Fernando directement. C'était une qualif stressante avec aucune marge d'erreur en raison des écarts infimes et des limites de la piste dans les 2 derniers virages. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais je suis très heureux d'être à nouveau dans le top 10 en terminant de 9ème. Ça nous offre la possibilité de marquer de bons points demain. Nos prévisions suggèrent de la pluie, donc nous sommes un peu dans l'inconnu, mais nous sommes prêts pour toutes les conditions. 8ème place donc, après la pénalité de Tsunoda pour l'ami Fernando. Russell vise les points en Styrie après une Q3 manquée de peu. Il a manqué que 8 millièmes de seconde. Ah, super performance hein, vraiment de Russell. Mais je pense que les Williams ça marche pas trop mal hein, sur ce circuit bizarrement. Nous voulions atteindre la Q3, ce serait un bel accomplissement notre Russell. C'était très proche, c'était satisfaisant quand vous tirez. C'est satisfaisant quand vous tirez le maximum de la voiture et nous faisons beaucoup. Et nous mettons désormais l'accent sur la performance du dimanche pour essayer de maximiser le rythme de la voiture en course. On verra comment ça se passe demain. Nous sommes là au mérite. Nous avons beaucoup de gars rapides derrière. Ricardo, Sainz, Vettel, etc. Russell vise le top 10 demain, après une course exceptionnelle en France dimanche dernier. Je veux des points, ils sont jouables. Nous sommes allés dans une stratégie légèrement différente avec les réglages et ça semble payer. Nous devons confirmer que c'est la bonne solution, mais avoir cette confiance dans la voiture est une grande chose et aujourd'hui a été une journée très calme. Pas une seule rafale de vent ou quoi que ce soit et je suis sûr que ça nous aide beaucoup aussi. Jusqu'à présent, tout va bien. Il est optimiste quant au rythme de course pour demain, après les simulations effectuées hier. C'était probablement le meilleur vendredi que nous ayons jamais eu. Nous verrons comment cela se traduira demain. Nous avions des pneus neufs pour la simulation de course, ce qui a joué un rôle. Nous n'avons pas non plus mis le plein de carburant, donc c'est sûr ça a joué sur nos performances, mais la voiture était vraiment bonne. Nous avons l'air solide. Nous verrons si ça se traduit par un bon résultat demain. Latifi, hier je n'étais pas très confiant, mais nous avons beaucoup progressé aujourd'hui, et la voiture s'est beaucoup améliorée. C'est frustrant d'arrêter la Q2 avec une si petite marge, mais mon deuxième tour était très compétitif, donc j'en étais content. Lors de mon dernier run, j'ai perdu beaucoup de temps dans le dernier secteur avec le trafic. Cela peut bloquer votre ligne de mire dans les virages aussi rapides. Alors je me suis un peu désuni là-bas. Dans l'ensemble, un résultat frustrant, mais il y a beaucoup de points positifs à retenir pour la course demain. Alors on passe à Bottas, 2 articles sur lui. Le deuxième sera sa réaction à la pénalité. Et vous allez voir, c'est assez drôle. Donc 5ème sur la grille, il a limité la casse après sa péna. C'est vraiment dommage d'avoir la pénalité car je me lancerai 5ème demain à cause de ça. J'aurais préféré débuter 2ème. C'était une qualif solide si on regarde les essais libres. En L2 et L3, j'étais en délicatesse avec la voiture.
Mais nous avons trouvé des bons réglages et le feeling était bien meilleur, j'ai tiré le maximum de la voiture, dans mon premier run en Q3, j'ai eu du trafic avec Tsunoda et j'ai perdu quelques dixièmes. Peut-être qu'il y a mieux à venir. Bottas a prévu un départ en médium demain, si la course est sèche, ce qui l'aidera face à une grande partie du top 10 en gomme soft. Nous savons que j'ai la pénalité, et nous avons pensé que les médiums seraient la meilleure option. Les pilotes en pneus tendres devraient avoir un avantage en début de course demain. C'est une nouvelle journée, nous verrons. Nous pouvons attaquer Red Bull, c'est sûr. Moi, je suis pas sûr de ça, moi, mais bon. On verra. Alors, furieux sur sa péna, on a voulu m'entuber. Un message pour la FIA et McLaren. Oh là là, attention. Calme-toi, Valtteri, tu vas nous faire un malaise, là. Mon opinion personnelle est que c'est assez sévère et dur comme pénalité. Je n'aurais jamais imaginé qu'après ça, il y aurait une pénalité. Mais bien sûr, les autres équipes, quand elles voient l'opportunité, se plaignent que c'est dangereux, etc. pour que nous soyons pénalisés. Il a raison là-dessus. Valtteri Bottas d'employer même des mots forts dans cette affaire, visait-il McLaren, dont le directeur sportif Paul James s'est plaint auprès de Michael Masi, directeur de course de la FIA, à la radio de l'incident. C'est comme ça que ça se passe, tout le monde essaie toujours de vous entuber dans ce sport. Oui, ça peut être dangereux s'il y a beaucoup de monde dans la pitlane, mais bien sûr, les autres équipes, quand elles voient l'opportunité, se plaignent. Que peut dire Bottas sur son incident? Apparemment, Mercedes essaie une nouvelle technique pour s'extraire des stands, partant de la deuxième vitesse. Assez ironique, alors que Mercedes a justement fait remarquer que les arrêts au stand de Red Bull étaient trop rapides et donc dangereux. Ça m'a vraiment surpris, je n'avais jamais imaginé que ça arriverait dans la pitlane. Nous avons décidé d'essayer quelque chose de différent. De nous élancer avec un deuxième rapport. Bon, ça, je l'ai lu hier, du coup, hein. Bottas s'est trouvé un allié inattendu par la suite en la personne d'Andreas Seidel, le directeur de l'équipe McLaren. Hier, il trouvait lui-même pourtant cette pénalité dure. Rappelons que Bottas est parti en tête à queue devant le stand McLaren, et que les mécanos orange ont aidé la Mercedes à repartir dans le bon sens. Et l'Allemand a rappelé que l'important était que personne n'avait été blessé. Je ne sais pas exactement quelle est la raison de son tête à queue, nous avons essayé de l'aider, bon, ok. Bref. Alors, j'aime bien parce qu'Andreas Seidel dit que c'est assez sévère, mais d'un autre côté, Paul James, là, le mec... le directeur sportif de McLaren, s'est plaint donc à Michael Masi. Donc ils n'ont pas les mêmes opinions dans cette écurie McLaren. Hein. Bref, on passe à la suite. Dommage pour Bottas, il aurait pu être deuxième. Une qualif compliquée pour Perez en Styrie, une deuxième ligne au final, et en Q1, sa Red Bull était nulle part. Ouais, bon, nulle part, c'est peut-être un peu exagéré. Eh bien, nous étions si loin en Q1, nous avons dû utiliser un deuxième set. La voiture était pratiquement nulle part. Dans mon tour en Q3, avec les pneus usagés, ça avait l'air plutôt bien. Quand nous sommes bien partis avec les pneus, les nouveaux pneus, c'était un tour compliqué, les pneus étaient trop froids au début, une mauvaise préparation. Je pense que la deuxième place était définitivement possible, mais heureusement, nous n'avons pas fait alors que nous le pouvions. On doit étudier pourquoi c'était si difficile de mon côté, mais la course est longue demain. Sur le Red Bull Ring, Perez est sorti avec des pneus tendres en Q2, ce qui signifie qu'il commencera la course avec ses pneus. Selon Perez, ces pneus tendres sont sa meilleure option, alors que Verstappen sera en médium, ce qui donne à Red Bull un avantage stratégique pour attaquer Mercedes. Les médiums n'ont jamais été à l'ordre du jour pour moi. Nous pensons que partir avec les softs me donnera la stratégie la plus rapide demain. Ah ouais, bah écoutez, on verra ça, hein. J'ai hâte de voir. C'est bien que les deux pilotes Red Bull aient une stratégie différente. Ça, c'est pas mal. Ça va mettre un peu de spectacle, je pense. Alors, McLaren. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ricciardo? 3ème sur la grille pour Norris. Ricciardo 13ème. Quelle honte, Daniel, réveille-toi! Ou laisse ta place à quelqu'un qui arrivera à piloter cette McLaren. C'était très amusant, la voiture était bonne, c'est une des pistes les plus cool à piloter en qualif. Les virages à haute vitesse sont agréables. On est rapide et je suis sans voix. La 3ème place, ça me surprend un peu. Je suis moi-même surpris, j'étais assez proche d'Alonso, alors j'ai raté le premier virage avec l'air sale. L'aspiration a cependant aidé, ce qui a fait la différence tout au long du tour. Le reste du tour a été très bon. Je n'ai pas fait de grosses erreurs, les derniers virages sont difficiles parce que vous ne voulez pas trop prendre de risques sur les vibres. Incroyable cette McLaren avec le moteur Mercedes, c'est vraiment une renaissance pour l'équipe. Que pense-t-il de son écart gigantesque sur ce petit circuit avec Ricciardo? J'ai la confiance nécessaire pour attaquer avec la voiture et cela fait la différence, je pense. Norris vise maintenant haut pour la course. Ce sera bien de répéter le podium de l'année dernière. Nous savons que Red Bull et Mercedes sont plus rapides que nous. Peut-être pas aujourd'hui, mais nous savons qu'ils ont de meilleures voitures en course. Nous pouvons encore marquer de très gros points. S'il y a des voitures de sécurité, des erreurs, des pénalités, nous devons également en tirer parti. Plus tôt dans le week-end, je priais pour la pluie, parce que j'avais un peu de mal. Mais j'ai trouvé de bonnes améliorations, j'espère que ça restera sec, même si nous pouvons toujours beaucoup marquer sur la pluie. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, dit Daniel Ricciardo. Je n'ai pas de réponse pourquoi je suis aussi loin de Lando. Hier, ça allait bien essai libre. Je m'attendais pas non plus à être en pôle, j'aurais pu bien me passer, mais ce matin, j'ai perdu beaucoup en rythme, c'est étrange. Il faut comprendre pourquoi ce n'est pas clair. Oui, c'est vrai qu'il avait fait deuxième hier en EL2, Ricciardo. C'est bizarre, hein. Nous avons essayé de changer les réglages pour les qualifs, mais je suis à peine sorti de la Q1, et j'ai calé en Q2. Pas un bon jour. Ouais, bon.
Allez, on termine avec As, le meilleur pour la fin. Une dernière ligne sans surprise pour Schumacher et Mazepin, l'équipe américaine a peu d'espoir pour la course. Comme toutes les courses. Alors, Mick Schumacher regrette d'avoir raté son dernier tour, durant lequel beaucoup de pilotes s'amélioraient. Tout le monde a beaucoup progressé lors du dernier tour, et je ne sais pas de combien nous aurions pu nous améliorer, estime Schumacher. Si nous étions parvenus, nous aurions été 16e ou 17e, ce qui nous aurait rapproché et nous aurait permis de nous battre pour la Q2. C'est malheureux, mais c'était un très bon week-end jusqu'à maintenant. Nous avons eu de très bonnes séances d'essais libres, et maintenant, nous devons faire un peu plus en course. J'espère que le rythme de course sera suffisant pour suivre les autres et progresser. Mazepin était plus à l'aise en qualif qu'en essai libre, mais n'a pas réussi à aller chercher son équipier. La météo était assez chaude, la température de la piste a augmenté depuis les EL3, mais pas trop, car nous avions un équilibre de la voiture très similaire dans ces deux séances. C'était sans surprise, mais pas de surprise négative non plus, ce qui est assez bien. Le virage 9 est assez simple. Si vous avez trop de sous-virages, vous n'allez jamais rester à la limite des lignes blanches, et vous n'aurez pas assez de vitesse. Nous avons ajouté de l'appui à l'avant, et je l'ai gardé. Franchement, dans leur déclaration, les pilotes As, à chaque fois, on s'en fout, quoi. Sérieux, c'est sans intérêt ce qu'ils racontent, quoi. Bref, voilà pour ce petit débrief des qualifs. Avec une telle grille, la course demain s'annonce intéressante, en tout cas, niveau stratégie et tout. Et en plus, s'il pleut, ça sera encore mieux. Eh ben, je vous laisse réagir. Bye bye.